Bonjour et bienvenue aux formations en ligne des éditions Praxis. Vous souhaitez créer un carnet d'adresses sur Excel, mais vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie d'élaborer le gabarit de votre tableau. Savez-vous qu'il existe des modèles préconçus proposés en ligne sur ce tableur? Je vous invite donc sur cette formation à découvrir comment créer ce carnet avec des modèles. Nous allons donc créer ces modèles, ces carnets dans ce cas sur Excel 2016. Mais sachez que vous pouvez également les trouver sur des versions antérieures. Nous allons donc ouvrir Excel, déjà ici ouvert pour ma part. Alors si vous arrivez déjà sur un nouveau classeur, vous allez donc cliquer sur Fichier. Ensuite, vous allez donc cliquer sur Nouveau. Et là, vous allez remarquer qu'il existe une multitude de modèles qui vous sont proposés. Si vous ne trouvez pas le modèle carnet d'adresses dans les modèles proposés juste en dessous, il suffit d'écrire carnet d'adresses dans la barre de recherche, ici en haut. Et donc de cliquer sur la loupe. Donc là, le logiciel va chercher sur les serveurs de Microsoft des modèles de carnet d'adresses. Nous allons en prendre un au hasard. Nous prenons par exemple celui-ci. Donc, je double-clique pour télécharger dans Excel mon carnet d'adresses. Et là, je vais le personnaliser. Alors, vous voyez, il y a déjà des exemples qui sont notés. Donc, si je vais, par exemple, sur mon premier exemple, je peux modifier le nom. Je vais appeler, par exemple, ABCD. Je vais aller donc sur le numéro de téléphone en appuyant sur la touche tabulation. C'est la touche qui se trouve à gauche du clavier et qui est matérialisée avec deux flèches dans le sens opposé. Et là, je vais écrire un numéro de téléphone. Et là, je n'ai pas besoin de noter les espaces. J'appuie donc sur Entrée et vous voyez tout de suite le numéro de téléphone apparaît correctement. Si je souhaite par exemple supprimer une colonne, je sélectionne par exemple la colonne G que je veux supprimer. Je donc clique droit et je fais supprimer. La colonne s'effacera quand même, même si c'est un modèle. Je peux également insérer des colonnes. Si je clique sur la colonne G, je fais un clic droit et je fais insérer. Là, vous avez tout de suite une colonne qui apparaît. Lorsque vous avez terminé donc de compléter votre carnet, alors vous pouvez également rajouter bien sûr des contacts. Donc en appuyant sur la touche Entrée, vous allez donc vous retrouver juste en dessous donc, de la dernière cellule saisie. Si vous écrivez B, j'écris par exemple un nouveau contact. Si j'appuie sur la touche Entrée, toutes les lignes de mon tableau se feront automatiquement. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et donc, vous pouvez continuer à noter les numéros de téléphone et les champs de votre tableau. Une fois que vous avez terminé votre carnet d'adresses, eh bien, il suffit de l'enregistrer. Pour cela, très simplement, vous faites Fichier, Enregistrer sous, et vous pouvez l'enregistrer dans vos documents. Et il s'enregistrera tel quel. Voilà, si vous avez des questions sur cette formation concernant Excel, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail support@editionpraxis.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt pour une prochaine formation. Au revoir.